c'est Laetitia, l'apprentie tarologue. Aujourd'hui, je vais t'analyser le prénom Mohamed. Alors pourquoi Mohamed? Tout simplement parce que c'est le prénom le plus porté au monde. Comme j'ai pas reçu de demande spécifique pour une analyse de prénom, j'ai fait une recherche Google pour savoir quel était le prénom masculin le plus porté. Et vous êtes 150 millions de Mohamed dans le monde avec une orthographe variante. Là, je l'ai fait avec 2 M, ça peut être avec un seul M, ça peut être avec un U à la place du premier O. Donc forcément, si j'ai pas de message me demandant de faire une analyse de prénom, mon prochain prénom sera le prénom féminin Marie. Marie, Myriam, le prénom le prénom féminin le plus porté au monde. Alors c'est parti pour Mohamed. Alors, je me suis renseignée sur Magique Maman, parce que c'est là où j'avais fait personnellement des recherches quand j'ai choisi le prénom de mes enfants. Donc on nous dit qu'en 2023, 2138 garçons portent le prénom Mohamed, que c'est la 17e position des prénoms masculins les plus donnés. C'est un prénom arabe, on les fête le 11 janvier. Ce prénom est apparu en France en 1921. 2653 garçons en 2014, et c'est à partir de 2014 où le prénom prend du succès en France. Aujourd'hui, il est porté par 89 325 enfants. Dans l'Hexagone, 100 823 personnes se prénomment Mohamed, avec une répartition à 98 292 prénoms masculins. Et chose que j'apprends, 2531 Mohamed au féminin. J'ai commencé par faire une petite recherche en numérologie. Donc Mohamed, quand on additionne la valeur des chiffres pour chaque numéro, on obtient le 36. Et on nous dit que le 36, c'est très très positif. C'est le plus positif des octaves du 9. Que c'est un nombre bénéfique. Généralement, les 9 sont des personnes sages, nobles, parfois inaccessibles. La vibration générale du chiffre 9, c'est le don de soi inconditionnel, l'humanitaire, l'étranger, l'altruisme, le sacrifice consenti, l'idéal, voire la religion, voyage, séjour à l'étranger, grandeur, expansion, but universel, imagination et l'intuition. Si la personne renie son chiffre 9, donc la vibration vécue négativement, c'est l'égoïsme, le sacrifice imposé, l'utopie, voire le rêve. Je vais maintenant interpréter le prénom en fonction des différents types de lettres. Alors, je fais juste ici une interprétation du prénom Mohamed, en sachant que dans la vie de tous les jours, ce qu'il faut retenir au niveau de la valeur numérique, c'est qu'il faut, pour que ce soit entier, faire l'analyse de tous tes prénoms et de tout associer au nom de famille. Certaines personnes ont des familles, des noms de famille composés. Ici, je fais l'analyse que du prénom pour avoir une idée générale. Donc, ce sera forcément à compléter, associé avec tes autres prénoms si tu en as, ainsi que ton nom de famille. Et bien entendu, il faut juste que tu prennes ce qui résonne pour toi. Donc, je commence avec les lettres du prénom absentes. Donc, nous n'avons pas de B, de K, de T. Donc, cela nous parle d'une très grande sensibilité et susceptibilité. Mohamed aura de la difficulté à s'intégrer dans un groupe et à collaborer. Alors, bien entendu, si tu as un B, un K, un T dans tes autres prénoms ou dans ton nom de famille, cela ne te concerne pas. De même, pas de C, de L et de U. Donc, cela nous dit que si Mohamed ne s'exprime pas, ne s'extériorise pas, la vie va le mettre face à des situations parfois dramatiques. Entre parenthèses, calomnie, procès. C'est un exemple. Afin de l'obliger à se dépasser, difficulté à exprimer sa sexualité. L'absence du G et du P nous dit que, impatient, Mohamed aura toujours peur de l'avenir. Grincheux, nerveux, il sera parfois
invivable. Tendance à se défouler sur tout sauf sur celui ou celle contre qui il est en colère. Moi, ça me parle vraiment, cette signification du G du P, parce que j'ai ni G ni P dans prénom et nom de famille. Et c'est vrai que quand je suis grincheuse sur quelqu'un, j'ai vraiment beaucoup de mal à aller le lui dire. Mais ça commence, mais bon, il m'a fallu presque 50 ans pour commencer. Bon, Osef, c'est pas le sujet. Je continue. Nous n'avons pas de I et de R. Cela nous dit que Mohamed manque de considération pour autrui et fera preuve d'égocentrisme. Seul un brin de générosité peut faire son apparition, mais ce ne sera que du sentimentalisme dépourvu de véritable action. Tôt ou tard, l'humanité se révélera. Donc là, on a été sur le côté négatif du prénom. Et alors, je radote, je me répète, mais si tu as ces lettres dans ton nom de famille ou dans un deuxième prénom, cela ne te concerne pas. Alors, pour la lettre D, M, V, c'est les lettres majoritaires, hein, le D, 1D et 3M. Donc, on nous dit que les personnes avec une majorité de D, de M, de V ont des tendances au dogmatisme. Buté, Mohamed sera difficile à convaincre. Du coup, pour toutes les autres lettres, Mohamed sera ambitieux, indépendant, plein d'initiatives, apte à l'écriture. Il sera également ouvert, vif d'esprit, éveillé, aventurier. Il sera tourné vers le progrès, il aimera la liberté tout en respectant celle des autres. Mohamed sera compréhensif, stable, équilibré. Il éprouvera le besoin de protéger sa famille, son groupe, ses amis et aura le sens des responsabilités. Pour conclure, il sera capable de gérer, de manier l'argent, le pouvoir ou la connaissance. Mohamed a un bon jugement et les aptitudes du chef. Donc voilà pour une étude très très rapide de numérologie sur le prénom Mohamed. Et maintenant, place au tirage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je cherche à faire des tirages intemporels qui répondent... Je vais en faire deux tirages. Ça va répondre à deux questions. La première, c'est quelle carte du tarot représente Mohamed aujourd'hui? Et la deuxième, quelle carte du tarot représente Mohamed d'ici un trimestre? De manière à ce que tu aies, si l'univers veut bien, une réponse à une de tes questions au moment où tu regarderas cette vidéo. Alors bien entendu, c'est quelle carte du tarot représente le M, le O, le H, le A, les deux M, le E et le D. Donc là, on est sur 8 x 2, donc 16 cartes pour présent trimestre prochain. Quand je mélange mes cartes, chose importante à te dire avant le tirage, je pense au prénom, je mélange mes cartes, je vais tirer... généralement, les cartes me sautent des mains, donc là, les cartes m'ont sauté des mains pour la lettre M. Je note la réponse et je continue, je remélange les cartes qui sont tombées dans le paquet. Et donc, devant les yeux, nous avons les 4 cartes qui sont tombées, il me semble, à 2 reprises pendant ce tirage. Donc, c'est l'étoile, le 2 d'épée, les amoureux, l'arcane majeur, les amoureux, et l'as de denier. On est parti avec la première lettre. Quelle carte du tarot représente Mohamed? Donc le M aujourd'hui. Voici le 7 de bâton. Cette carte, elle nous montre que tu n'as pas peur d'être seul contre tous, que ta détermination, elle est juste immense, que tu défendras ton opinion, tes idées jusqu'au bout, seul contre tous, et que tu ne lâcheras rien. Voici pour le M. Le O, voici le 10 de denier. Alors, cette carte, elle nous dit que pour toi, la famille, c'est très très important. Alors, tu pourrais me dire, si tu t'y connais un peu en tarot, que dans ces cas-là, la famille, ça aurait pu être représenté par le 10 de coupe. Mais c'est pas que l'esprit de famille, c'est que pour toi, la famille, c'est la mettre à l'abri, la mettre hors du besoin, qu'elle ne manque de rien, qu'elle ait tout ce dont elle a besoin à toutes saisons. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ici les crabes de raisin nous parlent de l'abondance de ce début d'automne, enfin du début d'automne,
que les fondations familiales doivent être solides, autant dans les liens du couple, dans les liens des parents vers les enfants, des personnes et des animaux qui dépendent de vous, et que la bâtisse, elle doit également être grande, chaude, accueillante et pourvue en tout. Je continue maintenant avec la lettre H. Voici l'étoile. Alors cette carte, elle me montre que tu es une personne très positive, qui croit en ses rêves. Donc ici, le lien que je fais avec le 10 de denier et la carte de l'étoile, c'est que ces rêves, ils ne sont pas que pour toi, ils sont pour toute la famille. Tu portes comme ça avec énergie les souhaits et les désirs des tiens de manière à faire tout ton possible pour contenter toutes les personnes qui ont de l'importance et pour les personnes auxquelles tu as de l'amour. Voilà ce que me dit l'étoile en cette position. Donc, hop, je continue. Pour le A, voici le 2 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Enfin, qu'est-ce qu'elle me dit plutôt cette carte? Pour moi, elle évoque quelqu'un d'extrêmement intuitif, qui sait écouter sa petite voix intérieure, prendre les décisions quand il faut les prendre, et se fier vraiment à son intuition plutôt que à... Alors, ce qui me vient là, c'est ses yeux. Forcément, elle a les yeux bandés, cette sorcière. Donc, quelqu'un qui sait fortement écouter son intuition plutôt en fait que suivre le chemin qui lui est montré et qui n'a pas peur. Le fait de ne pas avoir peur, hop, ça nous a été montré ici avec le 7 de bâton, qui n'a pas peur de prendre la voie qu'il croit être bonne pour lui et les siens, se fier à sa bonne étoile et aller de l'avant. Alors avec le 2 d'épée, il y avait également le 8 d'épée. Il y avait deux cartes qui se sont présentées quand j'ai fait ce tirage. Donc très très important Mohamed, pour que tu puisses vraiment écouter ta voix intérieure, il faut que tu te libères de toutes tes fausses croyances. Quand je dis fausses croyances, ça n'a strictement rien à voir avec un domaine religieux. C'est avec les peurs, les anxiétés, les craintes, les doutes, tout ce qui t'habite de manière consciente ou inconsciente, en fait, tout ce qui fait partie de toi que tu dois évacuer, dont tu dois te libérer pour pouvoir avancer sereinement. Donc, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Alors, c'est... si une petite fille, c'est volontaire, hein, on lui dit en fait toute sa vie, tu as une voix de casserole, alors qu'elle a une voix magnifique, elle ne se donnera jamais les capacités pour chanter, alors qu'au fond d'elle, en fait, elle n'a qu'une envie, c'est de chanter, parce que elle va être dans cette prison qui sont représentées ici par toutes ces épées et qui va lui dire en fait c'est pas possible, de toute façon je chante trop mal. Donc pour l'exemple était gros, c'était fait exprès, mais on voit bien en fait que le lien commun qu'il y a entre le 2 d'épée et le 8 d'épée, c'est que là en fait mes deux sorcières, elles ont un bandeau sur les yeux, donc c'est vraiment, ça nous montre l'intériorité en fait de, de la condition qu'il faut rejeter pour vraiment aller droit dans le mille. Alors, M-O-H-A, quelle carte du tarot représente Mohamed? Donc là, je vais parler du premier M. Et donc voici le 3 de coupe qui nous montre en fait que tu es une personne qui aime la vie, que tu aimes la fête, que tu aimes les rassemblements, que tu aimes les liens sociaux, que tu n'es pas une personne en fait qui aime rester regarder la télé à la maison, même si de temps en temps c'est très reposant. Tu as besoin de partager et de t'extérioriser. Alors, petit aparté, quand je vois ici le 3 de coupe associé au 8 d'épée, il ne faut pas non plus que le fait de sortir, d'être en société, de voir du monde, soit un prétexte pour ne pas te retrouver seul face à toi-même et à faire ce travail d'introspection qui est fortement suggéré ici avec le 8 d'épée, de manière à évacuer tout ce qui t'encombre pour pouvoir avancer sereinement.
dans la joie du coup. Le deuxième M, c'est magnifique, le 3 de denier qui nous montre que non seulement tu aimes l'esprit communautaire, mais que tu aimes également apprendre de la même manière, te retrouver, partager, échanger pour t'élever, pour grandir, pour t'instruire. Pour l'avant-dernière carte, le E, voici les amoureux. Alors cette carte, elle nous montre que tu as un choix à faire, une décision à prendre. Je rappelle que c'est la carte du tarot qui représente le E de Mohamed maintenant. Donc à aujourd'hui, tu as une décision à prendre. Et cette carte, elle est d'autant plus appuyée que elle s'est présentée 2 fois, cette carte, avec le E et avec le D. Donc tu as un choix important à prendre. Dans le domaine des amours, c'est 2 amoureux qui se suivent. Ça peut aussi interpréter une séparation. Dans un domaine un peu plus professionnel, ces cartes nous montrent qu'il peut y avoir un changement ou alors que tu dois faire appel à quelqu'un pour t'aider à prendre une décision. Donc le prénom Mohamed sur l'intemporel maintenant nous montre en fait un amour pour la vie, un amour pour la joie, qui peut éventuellement cacher un refus de faire un travail d'introspection, qui peut amener à avoir des difficultés à ne pas entendre sa voix intérieure, mais quelqu'un qui peut compter sur sa bonne étoile et pour qui la famille est extrêmement importante. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette pensée à la fin, mais presque un corsaire, un pirate, quelqu'un qui ne fera rien comme tout le monde, qui va avoir ce peps, seul contre tous, une énergie, une niaque, parce qu'il a écouté son intuition et qu'il sait qu'il part dans la bonne direction. Voici pour la première ligne de ce tirage. Donc, je continue avec la deuxième. Et on se retrouve 3 mois après sur l'analyse des lettres du prénom Mohamed. On repart avec le M et voici la carte du jugement qui nous montre qu'on a su s'adapter, on a su s'écouter, on a su faire le travail d'introspection qu'on avait à faire et qu'on est parti sur un changement de vie. Sur le tarot Histoire de sorcière, cette carte, elle est très inspirante, très musicale, hein, forcément, avec toutes ces notes. Mais il y a également, en fait, il n'y a pas que les notes de musique, il y a aussi le dynamisme qui est représenté, en fait, par le fait que cette sorcière marche vers sa droite, donc vers le futur. On a l'impression, en fait, que les obstacles qui sont représentés par la montagne derrière elle, elle va les dépasser et elle va avancer, en fait. Il y aura certainement d'autres obstacles. J'ai laissé mon crayon, hop, voilà, vous voyez, donc là on a une grande montagne qu'on avance, on surmonte, on dépasse, et là où je veux en venir, c'est hop, cette petite butée en fait qui nous montre que le plus gros, il est derrière nous, et que il y aura toujours des difficultés en fait, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut quand même faire attention à ses pensées de manière à ce qu'elles puissent être le plus positif possible, le plus dans la joie, le plus dans la création du monde tel qu'on souhaiterait le voir et surtout pas en fait penser à ce qu'on ne souhaite pas. Donc la loi d'attraction, elle nous dit pense à ce que tu veux, fais des rêves, de beaux rêves. Donc, quelle carte du tarot représente Mohamed dans un trimestre? On est sur un nouveau départ. Et on a la carte du monde qui vient appuyer cette félicité. On retrouve cette notion de famille avec cette maison, toujours en fait un toit pour les tiens derrière toi. Je retrouve également, par rapport au tirage précédent, cette petite voix que l'on a écoutée, qu'on a su suivre, qui est représentée ici, alors désolé pour le crayon, hein, par ce petit air
qui fait chanter le chapeau de ma sorcière. Donc j'ai dit, on a la famille, on a l'intuition et on a également en fait on a pu en fait tous les obstacles devant nous. Voilà, il y a les petites vaguelettes au pied de ma sorcière qui nous montrent que nous sommes en paix, heureux, détendus. Alors le H maintenant. Alors on a 2 cartes pour le prix d'une avec le H. Voici l'arcane majeur, le diable, et le 6 de coupe. Alors, que m'évoquent ces 2 cartes? Là, je pense que nous sommes dans la famille. On a vu que pour toi, la famille, c'était important. Et tu sais être, voilà comment j'interprète cette carte, hein. Tu sais être à l'écoute des désirs et des faiblesses de certains membres de ta famille, notamment en fait les enfants. Tu sais mettre à jour ce qui peut leur nuire et comme tu sais communiquer avec eux, tu arrives à leur faire voir que le chemin qu'ils souhaitent prendre n'est pas adapté à leur situation et tu arrives à faire passer avec amour les valeurs familiales qui sont les tiennes. Tu arrives à expliquer à tes enfants que si tu as quelles sont les valeurs auxquelles tu crois, auxquelles tu tiens et les conséquences des actes que tes enfants vont prendre si ils suivent en fait ta voie. Alors, c'est vrai que là, on a vu tout à l'heure en tout début de vidéo que la majorité en fait des personnes qui s'appellent Mohamed en France aujourd'hui ont entre 14 et quelques mois. Je parle de la majorité, mais comment dire ça? J'ai pas autorisé ces vidéos à apparaître sur YouTube Kids parce que en fait je pense que pour regarder ce type de vidéo il faut quand même avoir l'aval de ses parents. Voilà pourquoi en fait sur ce tirage je m'adresse principalement à des adultes plutôt qu'à des enfants. Donc par ton écoute tu détectes très rapidement les choses qui peuvent aller à l'encontre de tes conviction de tes valeurs et tu sais faire passer le bon message à tes enfants et à ta famille. Pareil, pour le A, on a eu un doublé et 2 cartes qui se sont déjà présentées sur le premier tirage qui sont l'étoile et le 2 d'épée. Donc moi, j'interprète ces cartes comme tu es sur le bon chemin. Donc tu vas prendre les décisions qui font que dans un trimestre, en fait, ton intuition sera payante. Ton intuition va te porter là où est, entre guillemets, ton cœur. Là où est, en fait, ta motivation, ton leitmotiv, ce qui fait que tu as envie de te lever le matin. Et ça peut être des choses qui ne sont pas du tout dans tes habitudes d'aujourd'hui. Il y a tout qui me fait penser que tu fais un travail qui va t'amener à prendre une direction autre. Ça, on l'a vu dans le premier tirage. Mais aie foi en toi, aie foi en ton étoile et fie-toi à ton intuition. Voici en fait le message du tarot. Le 8 de coupe ici nous montre que, je devrais plutôt mettre la carte comme ceci, tu vas poursuivre ton rêve, tu vas partir, tu vas t'écouter, tu vas croire en toi et avancer dans tes projets. Et l'As de denier nous montre que tu auras eu raison de t'écouter puisque une opportunité va être payante. C'est vraiment en fait croire en sa bonne étoile, tu vois. Voici le 7 de denier qui nous montre que ce sera peut-être pas aussi rapide que ce que tu penses, mais j'adore le tarot. Voici à nouveau l'As de denier qui vient entourer le 7 de denier. Donc on est dans le denier, on est dans le concret, on est dans le matériel, on est en fait ancré à la terre, l'effort à payer.
Ça va peut-être faire une vague au niveau de l'effort, en fait, avec l'image qui me vient, c'est que tu penses que tu es arrivé, mais hop là, il va y avoir une petite secousse et ensuite ça va, ce sera plus cohérent et plus payant, plus parlant. Voici ce tirage intemporel, Mohamed, j'espère qu'il t'a plu. Alors bien entendu, prends ce qui résonne pour toi, laisse de côté tout ce qui ne te plaît pas. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tirage, je me suis bien amusée. Si tu as une question, tu n'hésites pas, tu m'envoies un petit email de manière à ce qu'on puisse approfondir ce tirage. Et je te dis à très bientôt.